Entre 1963 et 2001 en Afrique, près de 20 chefs d'État ont été assassinés. Et c'est impossible de ne pas faire la corrélation entre les chefs d'État assassinés et les coups d'État en Afrique. Parce que sur les 20 chefs d'État assassinés, quasiment la moitié sont arrivés au pouvoir par un coup d'État. Et ceux qui se soient bien comportés au pouvoir ou pas. Regardez par exemple le cas de Thomas Sankara, arrivé au pouvoir par un soulèvement populaire, il va finir assassiné. Regardez aussi le cas de Mariam Gwabi, arrivé au pouvoir par un soulèvement populaire, il finira assassiné. Et même certains qui ont fait des coups d'État et qui ont organisé des élections après où ils se sont présentés ont fini par se faire assassiner. Regardez par exemple le cas de Ibrahim Baré Maïnassara au Niger. Il prend le pouvoir, il organise des élections qu'il remporte, même s'il y avait beaucoup d'irrégularités, il finit par se faire assassiner après. La dernière fois, je vous parlais du cas de la Guinée équatoriale où Teodoro Obiangema est arrivé au pouvoir par un coup d'État et que derrière, il a subi plusieurs tentatives de coup d'État. Tout ça pour dire que généralement, après un coup d'État, il y a souvent d'autres coups d'État qui vont suivre. Soit ceux qu'on a renversés vont essayer de nous reprendre